Good Morning Business, le monde qui bouge. Et oui, Benaouda, un retour de l'Écosse dans l'Union européenne serait vu avec enthousiasme parmi les 27. C'est l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, qui le proclame. Comment ose-t-il dire cela? Est-ce qu'il y met les formes moins? Alors, Donald Tusk, il ne s'agit quand même pas d'un dirigeant retiré des affaires qui formule son avis comme il l'entend, sans que cela porte vraiment à conséquence, parce que Donald Tusk est le président du Parti populaire européen, c'est-à-dire qu'il est à la tête de la première famille politique représentée au Parlement européen. C'est donc bien un chef de file des conservateurs européens qui remet indirectement en cause l'intégrité territoriale d'un État désormais extérieur à l'Union. Interrogé à la télévision britannique, il a invoqué l'émotion, donc les sentiments, pour affirmer que tout le monde à Bruxelles et plus largement en Europe serait enthousiaste à la perspective d'accueillir l'Écosse, même si l'ex-président du Conseil européen rappelle qu'une procédure d'adhésion serait toujours à suivre. Il existerait à cet égard, selon lui, une empathie européenne. La nuit du Brexit, il se trouve aussi qu'un jeu de lumière a été projeté sur la façade du siège de la Commission européenne à Bruxelles. Les mots Écosse et Europe en bleu se croisant au travers d'un cœur en rouge. Le SNP, le parti national écossais au pouvoir à Édimbourg, a beaucoup apprécié le geste et l'a beaucoup relayé. Il semble difficile de formuler un encouragement plus explicite aux indépendantistes écossais, hormis allez-y, faites le nécessaire pour sortir votre pays du Royaume-Uni. Pour rappel, au référendum sur le Brexit de 2016, 62% des électeurs écossais ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. C'est pas très élégant quand même à l'égard des Britanniques, qui restent comme nos partenaires et avec qui on est en train d'entamer des négociations pour un nouveau cadre de relations quand même. Bon. Ce qui se dit à Bruxelles, c'est à la guerre comme à la guerre. Comment les indépendantistes écossais peuvent voir ces encouragements de manière positive, j'imagine? Alors, Donald Tusk se défend de toucher à la souveraineté britannique et en plus il dit bien que l'Écosse dans l'Union européenne, cela n'aurait rien d'automatique, mais c'est aussi une façon d'inciter les autorités nationalistes écossaises à légiférer dans le sens des réglementations européennes des 27, autant que le permettent leurs compétences déléguées par Londres. Le gouvernement écossais s'est déjà engagé à s'y conformer au maximum dans l'espoir d'obtenir une réadmission accélérée le jour venu. Le SNP, plus que jamais pro-européen, se montre persuadé que la façon dont se déroule un Brexit centré sur l'Angleterre peut faire monter la conviction indépendantiste parmi les Écossais. Pour la première fois depuis 5 ans en tout cas, l'enquête d'opinion de l'Institut YouGov donne une majorité à la volonté de sécession. Courte, 51-49, surtout plus de 20% des électeurs interrogés qui avaient voté non au référendum d'indépendance perdu par le SNP en 2014 sont passés au oui. Le secrétaire écossais aux relations constitutionnelles avec le Royaume-Uni affirme même que 2020 est toujours le bon moment pour un nouveau référendum. Mais est-ce qu'il y a des chances qu'on organise ce référendum? Elles sont très faibles. Les nationalistes écossais ont beau se sentir portés par le soutien européen. Leur Premier ministre Nicola Sturgeon, reconnu pour son sens tactique de la prudence, sait que la majorité potentielle du oui reste trop étroite pour forcer le processus et au moins de ce fait, le chef du gouvernement britannique sait qu'il peut rejeter sans risque toute demande d'Édimbourg. Il y a 3 semaines, Boris Johnson a jugé qu'accepter que se tienne ce référendum reviendrait à poursuivre la stagnation politique dans laquelle, d'après lui, se trouve l'Écosse depuis une décennie. Et les commentateurs conservateurs à Londres font valoir que l'Écosse n'a économiquement pas le choix de son destin. Au-delà même du fait que 60% de ces échanges s'opèrent avec le reste du Royaume-Uni, il y a des indicateurs macroéconomiques très défavorables. Un économiste pour Scottish Trends a calculé que l'exécutif d'Édimbourg a dû revoir à la baisse de 3% le volume de son produit intérieur brut pour l'Écosse, ce qui ne va faire que gonfler encore plus le déficit au-delà des 7%, très loin donc de la limite admise par les critères européens. Et rien que pour cela, la réadmission dans l'Union européenne relève encore de l'impossible. Merci Benaouda.